Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le réseau avec la voix sur IP. Comment vous allez mettre en place un réseau de voix sur IP. Beaucoup de gens pensent que c'est pas tellement facile d'implémenter la voix sur IP dans un réseau. Mais je vais utiliser la simplicité dans cette vidéo pour vous montrer de manière efficace comment vous pouvez résoudre le problème de votre voix sur IP dans un petit réseau, dans un petit réseau. Vous aurez la possibilité, avec cette vidéo-là, je vais vous montrer étape par étape comment vous devez en quelque sorte configurer votre réseau pour qu'il fonctionne pour qu'il fonctionne sur la voix IP. La démonstration que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser le même programme, le même logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire Cisco Packet Tracer. C'est ça que je vais utiliser pour vous montrer comment vous pouvez en quelque sorte mettre en place votre réseau sur la voie IP. Donc pour ne pas tarder, on va aller sur la présentation suivante de la feuille pour vous montrer les étapes que je vais entreprendre. Les différentes étapes qui vont composer la configuration de ce réseau seront définies comme ça. Premièrement, on aura un réseau. Je n'ai pas encore même construit le réseau parce que je veux faire les choses. Je veux commencer à zéro. Par exemple, vous montrer, par exemple, si vous avez un projet de voix sur IP que vous devez développer, cette vidéo va vous aider en quelque sorte à implémenter le réseau de voix sur IP. Par exemple, si vous avez un contrat avec une compagnie qui n'a pas encore installé son réseau, et puis cette compagnie veut développer la voix sur IP dans le réseau. Vous aurez la possibilité de commencer à partir de cette vidéo de connaître comment vous pouvez en quelque sorte mettre en place ce réseau, le réseau sur la voie IP. Maintenant, la topologie qu'on va utiliser sera composée d'un switch qui sera de couche 2, un switch très simple. Par exemple, on va imaginer que c'est une compagnie peut-être qui a peut-être 20 ou bien 25 ou bien même 30 par exemple, employés qui ont chacun leur téléphone et leur ordinateur. Et puis, on va dire que par exemple, c'est une compagnie qui a peut-être 20 personnes. Donc, on va utiliser un switch qui a par exemple 24 ports. Et puis, on va utiliser un routeur qui a la fonctionnalité de la voix sur IP. Et puis, le routeur que je vais utiliser pour la présentation, pour la démonstration de cette vidéo, sera un routeur 2800. Le routeur 2800, en quelque sorte, a des fonctionnalités téléphoniques qui sont incorporées dedans. Parce que ça sera en quelque sorte ce qu'on appelle en anglais le Call Manager Express. Donc, on aura un switch, on aura un routeur. Je vais prendre peut-être 4 téléphones IP pour faire la démonstration, et puis 4 PC aussi qui seront tous reliés au switch. Et puis, si vous avez regardé mes vidéos passées là, j'ai expliqué la notion de la voix, cela veut dire voice VLAN quoi. Cela veut dire les VLAN qui fonctionnent avec la voix sur IP. Par exemple, quand vous avez à connecter un téléphone sur un switch, vous avez la possibilité de connecter le téléphone et le PC sur le même port au niveau du switch. J'ai même fait une vidéo à propos de ça. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mes vidéos passées et puis vous pouvez regarder comment j'ai fait la configuration. Mais je ne vais pas revenir dedans quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aura un switch, on aura un routeur qui va fonctionner comme Call Manager Express. Et puis, on aura 4 ordinateurs avec 4 téléphones. Ça sera le scénario qu'on aura.
Donc, pour ne pas, je ne sais pas même, cette vidéo peut-être va se composer en plusieurs parties parce que peut-être je n'aurai pas assez de temps pour vous montrer jusqu'à la fin comment on va implémenter le réseau sur la voie IP. Donc, pour ne pas tarder, on va aller sur Cisco Packet Tracer. Les étapes sont ici. Les étapes sont là. On va commencer par le switch. Et puis, même ça, là, je l'ai copié, je l'ai mis sur Packet Tracer. Comme ça, on ne va pas faire des va-et-vient sur la présentation pour faire la configuration. Parce que c'est comme ça que vous devez travailler. Vous devez élaborer un plan. Par exemple, si vous avez à travailler, à mettre en place un réseau sur la voie IP, il faut faire comme ce que j'ai fait là. Il faut avoir un plan bien défini, dire que je vais faire la configuration du switch, après je vais faire la configuration du routeur, après je vais faire la configuration des PC ou bien des téléphones et des choses comme ça. Mais il ne faut pas venir comme ça les mains vides. Vous n'avez pas de plan, vous n'avez rien et puis vous voulez commencer à taper des configurations au niveau des appareils Cisco. Vous allez faire beaucoup de dégâts. Voilà, il faut avoir un plan bien élaboré. Donc, on va aller sur Cisco Packet Tracer. Vous voyez, j'ai une page vide ici, là. Je n'ai même pas de topologie. J'ai copié ce que je viens de vous dire là. Les étapes qu'on va suivre pour en quelque sorte mettre en place le réseau sur la voie IP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas tarder, on va amener un switch ici. Je vais prendre un 2960 switch. Voilà. Un 2960 switch. Et puis, je vais prendre un routeur. Le routeur sera un routeur 28 11, cela veut dire la série 2800. On va mettre ça ici. Et puis, en quelque sorte, grosso modo, c'est ça pour les appareils Cisco. On va amener le téléphone IP. On va amener le téléphone IP. Je vais monter ça un peu en haut là. Parce qu'on aura à mettre les PC aussi. On va mettre 4 téléphones IP ici. 4 téléphones IP. Voilà. Maintenant, on va mettre 4 PC. On va mettre 4 PC. Et puis, grosso modo, c'est ça. Voilà. Maintenant, avant tout, là, on va faire le câblage. Le câblage sera fait parce que si vous avez un réseau là, la première des choses, c'est à faire le câblage. Peut-être si vous êtes un spécialiste en câblage, vous allez faire le câblage vous-même. Ou bien la compagnie va payer une autre personne pour faire le câblage. Mais le câblage sera la première des choses à faire. Une fois le câblage est en place, maintenant on va connecter les PC. Et les PC, les téléphones et tout ça là, les appareils, on va les connecter ensemble, quoi. Donc on va commencer par le switch. On va prendre un câble droit, connecter ici avec le téléphone, switch, câble droit, connecter avec le téléphone ici, switch, câble droit, connecter avec le téléphone ici, switch, câble droit, connecter avec le téléphone ici, switch. Voilà. Maintenant, à partir du téléphone, on connecte le PC. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, vous avez la possibilité d'économiser. Imaginons si vous aviez à connecter le téléphone sur le switch et puis le PC sur un autre port. Vous n'aurez pas cette bénéfice d'économiser les ports, quoi. Ça, c'est une manière très efficace que maintenant beaucoup de gens ont développé. Le fait de faire en sorte que le téléphone puisse avoir deux ports, un port pour le switch et puis un port pour le PC. Ça rend les choses vraiment simples et efficaces. Voilà. Donc le monsieur aussi va se connecter avec ce PC ici.
Voilà. Donc c'est de cette manière-là que vous devez connecter les PC au niveau des téléphones. Le PC ne sera pas connecté sur... ça là, je ne vais pas venir dedans parce que j'ai fait une vidéo pour expliquer comment la relation va exister entre le téléphone et les choses là, et le PC. Vous voyez que on aura besoin à créer des VLAN, un VLAN pour les PC et puis un VLAN pour les switches, pour les téléphones du monde. Maintenant, on va relier le switch avec notre appareil routeur là. Appareil qui va servir aussi de pôle ménager express. On va prendre le câble droit. Voilà. Et ici, voilà. Maintenant, grosso modo, c'est ça. Notre routeur est là. Voilà. Notre téléphone est là. Les PC sont là. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va configurer les choses là. On va configurer le switch. On va créer des VLAN et puis on va essayer de voir. Attends, je vais essayer de voir le switch là. Est-ce que ces ports là, ça fonctionne? Ok. Je vais dire show IP interface brief. Interface brief. Il dit que tout est down là. Les interfaces ne marchent pas. Donc on va essayer de fermer parce que normalement le switch, ces interfaces ça marche. On va essayer de fermer le switch. On va dire l'autre. On va essayer de voir si ça va marcher encore. C'est le téléphone là où il y a attaché un câble ici là pour voir. Voilà, le problème c'était au niveau du téléphone. Donc il faut vous mettre en, par exemple, si vous avez à travailler sur Cisco Packet Tracer là, le téléphone sera allumé en premier lieu. Sinon, si le téléphone n'est pas allumé, vous voyez que le port là ne fonctionne pas. Mais avant tout là, on va essayer d'aller faire la configuration en premier lieu. On fait la configuration et puis à partir de la configuration, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? Avec le switch, on va créer 3 VLAN. Un VLAN, attends, on va aller sur la présentation, c'est plus en gros. On va créer 3 VLAN. Un VLAN un pour la voix, un pour les données et un pour le management VLAN. Le management VLAN là sera utilisé en quelque sorte pour avoir l'accès à distance sur le switch. Je vais vous montrer comment on fait ça, quoi. On fait la configuration. Donc on va aller directement ici sur le switch. Et puis je vais augmenter ici la fenêtre pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, on va dire enable. Puis
bouton T pour aller sur la global configuration. Et puis on va dire VLAN 10. Et puis on va dire le nom, name, on va le nommer voix. Et puis on sort d'ici. Et puis on fait VLAN 20. Et puis on lui donne le nom de données. Voilà. Et puis on sort d'ici aussi. On fait VLAN 50. Ça sera le management. On va dire management. Voilà. Oh, on doit dire name management. Voilà. Donc on a créé les 3 VLAN. Les 3 VLAN sont déjà créés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le port. On va aller sur le port ici là. On va aller sur le port du switch. Et puis chaque port on lui configure en tant que membre du VLAN voix et en même temps membre du VLAN données. Je vais vous montrer comment on fait ça. On va aller encore sur le switch. On va dire interface FA 0/0. Et puis on dit invalid interface type. On va essayer de voir cet exemple d'interface le switch là. FA01, pardon, FA01. C'est la première interface, FA01. Et puis cette interface là sera pour les données, il sera sur VLAN. Pour les données, il sera sur VLAN 20. On va dire switch port en premier lieu, switch port mode access. Et puis on va dire switch port access VLAN 20. Et puis on va dire switch port voice VLAN 10. C'est comme ça que vous allez faire ça. Voilà, c'est ça la configuration. Une fois que ça c'est fait là, la configuration au niveau du port fait en sorte que le switch lui, il va connaître qu'il y a un téléphone qui est connecté dedans. Voilà, le téléphone va prendre le VLAN 10 et puis le PC il va prendre VLAN 20. Je pense que vous avez compris. Donc on sort de là-bas, on va aller sur l'interface suivante. On va dire pour accélérer le tour là, je vais faire ça rapidement avec ces commandes ici là. Je vais faire F2 et puis F02 et puis VLAN, il sera sur VLAN 20 et on retourne sur la commande switch port access VLAN 20 et puis on va dire switch port par cette fonctionnalité n'est que sur la commande de base ici, switch port voice VLAN 10. Voilà, on va sur l'interface suivante, interface FA 02 et puis on va dire switch port mode access switch port access
VLAN 20. Et on va dire switch port voice VLAN 10. Voilà. On va sur le dernier port FA03, je pense. FA0. C'est FA02 qu'on avait configuré en premier lieu. Donc FA03 quoi. On va aller sur interface FA0/3 et on va dire switch port access mode access switch port access VLAN 20 switch port voice. On va faire ça rapidement, voice VLAN 10. Et puis on va sur le dernier interface ici là, on dit interface FA04 et puis on dit switch port mode access and switch port access VLAN je pense que c'est VLAN 10 non VLAN 20 du moins, c'est pour les données. VLAN switch port voice VLAN 10. Voilà, maintenant c'est fini pour la configuration des ports au niveau du switch. Donc on a configuré les ports. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Cette étape du switch c'est fini, assigner les ports au VLAN. Et puis on va essayer de, il y a le management VLAN là, on n'a pas encore, qu'est-ce qu'on va faire là? Pour le management VLAN, on ne va pas mettre de port dedans. Le seul port qui sera sur le management VLAN sera le port qui sera, cette port là, qui sera assigné comme tronc. C'est pourquoi on a besoin de configurer ce port là au niveau du switch comme tronc. Donc c'est le port FA05 je pense. Donc on va aller là-bas. On va aller sur l'interface ici là. On va aller sur la configuration globale. On va dire interface FA05 et puis on va dire switch port mode tronc. Voilà, ce port maintenant sera en tronc. Donc on va maintenant sortir de là. On va dire pour management VLAN, ce qu'on a besoin de créer seulement c'est l'interface. On va dire interface VLAN 50 et puis on va lui donner une adresse IP. Je n'ai pas encore défini les adresses IP, mais pour les adresses IP là, qu'est-ce que je vais faire? Pour les données, pour la voie là, je vais prendre le réseau 192.168.1.0 avec comme masque 24 bits. C'est ça que je vais prendre. Maintenant pour les données, je vais prendre 192.168.1 non, 0.2 du moins, 0.2.0 avec comme truc là 24 bits. Et puis pour le dernier, pour le management VLAN là, je vais prendre 192.168. Ça c'est l'adresse du réseau quoi en quelque sorte. 0.3.0 avec comme masque 24 bits. Voilà, c'est ça que je vais prendre.
Donc pour le management VLAN là, je vais prendre l'adresse que je vais donner au switch là, je vais lui donner 192.168.3.10. C'est ça que je vais donner ça. C'est ça que je vais donner au switch. Donc je vais dire IP adresse 192.168.1 non, point 3 du moins, point 10. Voilà, point 3, point 10. Et puis je vais dire, comme masque c'est 24 bits, je vais dire 255.255.255 pour le masque, point 0. Voilà. Et puis je vais dire no chat. Quelquefois, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais il faut faire ça avec prudence, quoi. Voilà, maintenant cette interface-là, c'est pas une interface physique, c'est une interface logique qui n'existe pas au niveau du switch, mais c'est quelque chose qu'on doit imaginer, quoi. Maintenant, ça va nous permettre, par exemple, si même vous êtes à la maison, quelqu'un vous appelle et vous dit qu'il y a un problème sur le réseau, vous pouvez accéder à ce switch en prenant cette interface, en prenant l'adresse, en se connectant sur l'adresse que je viens de donner à cette interface. Mais il y a une autre commande là qu'on aura besoin de mettre sur le switch, c'est de lui donner une passerelle par défaut. Et puis pour faire ça, là, on va dire IP, et puis je vais utiliser la question de marque. Voilà. IP default gateway, c'est ça qu'on va mettre. IP default gateway. Puis on va mettre l'adresse IP, on va dire 192. L'adresse IP du passerelle sera 192.168.3.1. Je vais utiliser la question de là. Donc ça va permettre au switch de communiquer à l'extérieur du réseau, quoi. Donc grosso modo, c'est ça la configuration au niveau du switch. Maintenant, la vidéo commence à être longue, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer en quelque sorte d'arrêter cette vidéo à partir d'ici. Et puis maintenant, après, on va essayer de faire la configuration au niveau du routeur, parce que ça, c'est un processus qui va prendre du temps, quoi. Donc, je vais essayer d'arrêter la vidéo ici, là. Ça, c'est la première partie. Donc, il faut essayer si vous avez fini avec cette partie-là, de voir la deuxième partie. OK.